Bonjour, l'idée que chacun a une vocation personnelle, une place à prendre dans l'histoire, court chez les chrétiens, et peut-être même chez des non-chrétiens. Chacun son rêve, son destin, son appel. Mais qu'en est-il des vocations collectives? À l'heure de l'individualisme, cet enjeu passionnant de la vocation communautaire me tarabuste. Chacun est tenté de conduire sa vie selon son gouvernail individuel et portatif, c'est-à-dire le plus souvent au nez ou au nombril, selon ses envies du moment ou ce qu'il croit être son intérêt, sans se laisser entraver par quiconque. Mais marier un homme et une femme, c'est-à-dire en réalité deux continents différents, et les choses se corsent. Nous voilà embarqués ensemble, attachés à la vie, à la mort, presque comme des frères siamois, avec obligation de tenir le même cap, une seule chair, une seule barque, un seul projet commun. On ne peut tirer à U et à Dia. L'équipage paritaire du mariage est forcé de s'entendre pour avancer. Mais s'entendre pourquoi? Pour répondre à l'appel. J'ai la conviction que chaque couple a aussi une vocation unique et précieuse qui articule sans les contredire les appels de chacun de ses deux membres. Il ne s'agit donc pas pour eux de trouver ce dont ils ont envie tous les deux, mais à quoi ils sont appelés ensemble. Si chaque personne est unique et irremplaçable, chaque couple l'est a fortiori. Quelle contribution est-il appelé à apporter à l'humanisation du monde? Là est la question. Elle incite à dépasser les négociations égotiques pour discerner et se laisser pousser ensemble de l'intérieur. Un couple n'est en rien une colocation, éphémère mise en commun où chacun trouve son compte et se partage les étages du réfrigérateur. C'est une nouvelle entité. Souvent, la prière des époux le jour du mariage exprime généreusement ce nous, prêt à affronter la haute mer, à accueillir, à s'engager. Ainsi se construit la société sur la solidité des couples, pied de nez à l'individualisme qui la liquéfie. D'autres communautés, parfois nombreuses, doivent relever ce même défi qui fonde leur unité, trouver et entretenir ce à quoi elles sont appelées. Cela nécessite de mettre en place de solides systèmes de gouvernance et de discernement. Mais j'y pense, qu'en est-il de la vocation des nations? En participant au 7e congrès des religions mondiales et traditionnelles, organisé à l'initiative des dirigeants du Kazakhstan, le pape François s'est exprimé sur ce vaste pays d'Asie centrale qui compte 20 millions d'habitants. Évoquant ses 150 groupes ethniques et ses 80 langues, il a loué la vocation du Kazakhstan à être un pays de la rencontre. La vocation des nations est un sujet controversé. Pendant sa première visite en France, le pape Jean-Paul II avait osé une formule: France éducatrice des peuples, qu'as-tu fait de ton alliance avec la sagesse éternelle? Il y plane quelque chose de l'universalisme propre à l'esprit français où certains voient de l'arrogance. Car attention, de quoi rayonnerons-nous si nous oublions ce que nous sommes? Pour s'ouvrir, il faut creuser son identité. Un arbre qui prétend étendre ses ramures doit plonger ses racines et puiser à sa source, sinon gare au déracinement. Quoi qu'il en soit, l'existence d'une vocation propre à nos communautés est une bonne nouvelle.